un podcast Cosmos Materia. Le concept de notre recherche, c'est vraiment de repousser les limites de l'imaginaire en ce qui concerne la cellulose, pour le coup. Et on fait vraiment beaucoup de créations. Du coup, au laboratoire, on va vraiment faire des mélanges de tout type de cellulose provenant du textile et vraiment faire des textures, des matières différentes qui vont être semblables. Par exemple, on va avoir des choses qui vont être un peu granuleuses, des choses qui vont être lisses. On va faire des mélanges pour avoir un aspect marbré. On va avoir beaucoup de choses, des choses complètement transparentes qui vont ressembler vraiment à du polycarbonate ou alors à un morceau de verre, mais en plus léger. Allez, nous y sommes. Bonjour à tous et bienvenue dans Dromia Matériaux, votre podcast qui parle de l'exploration humaine, des matériaux et de la science. Je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors, c'est l'épisode 3, je crois, de cette nouvelle saison. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ultra content, en tout cas, de vous recevoir aujourd'hui parce que j'ai une invitée exceptionnelle aujourd'hui dans Dromia Matériaux. Une personne, jeune lauréat de talent L'Oréal UNESCO pour les femmes. Et aujourd'hui, je vais vous la présenter, Marion. Comment tu vas? Ça va super bien, Ça merci. va, la forme, nickel? Alors, comment s'est passée la journée? Nickel? Oui, oui, oui. Bah, nous, on enregistre l'après-midi, c'est pour ça que je te Ouais. pose la question, hein. Comment ça se passe la journée? Bon, bah, super. Bah, écoute, Marion, en tout cas, moi, je suis très content de te recevoir là, ici. Encore félicitations hein, pour ce prix. Merci beaucoup. Bah, de rien Merci beaucoup. beaucoup. Je suis très contente d'être là. Bah, de rien beaucoup. Bah, écoute, surtout que, en fait, ce qui m'a touché, en fait, quand je t'ai proposé aussi de participer au podcast, c'est que j'ai vu que c'était un projet matériaux. Et en fait, moi, j'ai vu mes yeux qui ont brillé d'un coup, quoi. Quand j'ai vu projet matériaux, lauréat, bam, tout ça, talent L'Oréal UNESCO, j'ai dit, bah, allez, banco, il faut y aller. C'est super cool. Et franchement, je suis très content de t'avoir ici. Et je suis très content que tu as la possibilité, en fait, par cette victoire, qui est une victoire pour nous tous, hein, dans le monde des matériaux, Mhm. et d'autant plus dans le pan féminin, d'être vecteur de nouvelles idées, de nouvelles approches, de nouvelles passions, émotions et notamment vocations. Alors, moi, je suis très content pour ça. En tout cas, je suis trop fier. Je suis trop fier. C'est comme si c'est moi qui ai gagné, c'est pareil. C'est pareil. C'est même chose. C'est même chose. Sinon, Marion, écoute, bah, pour te présenter, bah, d'où tu viens? Comment tu t'appelles? Je t'ai spoilé déjà, mais bon, voilà, d'où tu viens, comment tu t'appelles? Quel est Ouais. ton parcours, ton matricule, ton grade? Ouais, bref, fais-toi plaisir. Nous sommes là Oula. pour t'écouter. Allez, Alors, il y dis a beaucoup de choses. Donc moi, je viens de Charente-Maritime. Je viens de Saintes. Et j'ai donc fait mon bac S, un lycée général classique en Charente-Maritime. Et ensuite, je suis partie en prépa BCPST, donc une prépa pour faire vétérinaire de base. Donc c'est une prépa où il y a beaucoup de biologie, de chimie, de physique, de maths, plein de choses. Et au fur et à mesure, j'ai découvert les différents métiers qui pouvaient donc s'offrir à moi après la prépa. Et finalement, je n'avais pas souhaité faire vétérinaire. Je me suis rendu compte C'est que vrai? c'était pas forcément le métier qui me correspondait le plus. D'accord, Et ok. voilà, donc finalement, je me suis dit que la chimie, c'était quelque chose que je préférais par rapport Ouais. à la biologie. Sérieux? Et pourquoi? Et tiens, et pour moi, et pourquoi? Et pourquoi? Pourquoi la chimie, ça t'a plus attiré que la biologie? Pour quelle raison? Est-ce qu'il y avait du par cœur Alors, en biologie que t'aimais pas ou... ouais, c'est Ah, ça. c'est pas Bah, vrai, c'est justement, pas là. vrai. Si, si, c'est surtout ça. Non, non, alors la biologie, ça m'a passionnée, ça me passionne toujours autant, mais la chimie encore plus, bah, justement, c'est vraiment la chimie qui, en fait, c'est comme une histoire que l'on raconte et Hmm. comme des problèmes à résoudre. Il y a toujours une enquête, on va dire. C'est vraiment ce que j'aimais beaucoup, surtout en chimie organique, par exemple. C'est quelque chose qui m'intéressait plus, donc je suis plus partie vers cette voie-là. Ouais, mais c'est super intéressant. Mais tu sais, moi, j'ai l'habitude de dire, notamment dans ces aspects-là, moi, je suis un homme de la structure propriété, quoi. La physique-chimie associée aux matériaux. La structure propriété. Et en fait, la biologie, c'est une mécanique plutôt d'interprétation, si tu veux, et de nommer le vivant, de nommer ce qui nous entoure d'une certaine manière. Et finalement, les processus biologiques sont
finalement des processus chimiques, on va pas se mentir. Ouais. Et c'est vraiment c'est le champ lexical derrière, en fait, qui donne cette puissance à la biologie. Et vraiment, vraiment, moi, je suis en admiration devant les biologistes parce que je ne sais pas comment vous faites pour retenir tous ces noms-là. Moi, je ne retiens pas tout ça. Moi, quand je vois une molécule, en fait, je connais la notion IUPAC. Donc, tu vois, je la nomme de manière IUPAC, tu vois, la molécule. Mais après, quand tu me dis, bah, c'est ça, ah, ok. D'accord. C'est bon, je te crois. Et du coup, en fait, cette passion, ta passion, parce que là, ça se voit, ça se sent, ça se respire, hein, que tu adores tu adores ce secteur-là. Comment elle t'est venue? Pourquoi tu as décidé à un moment donné de te dire, ben, non, je vais être une femme de science et c'est comme ça. Et qu'est-ce qui a Bah, ça, tranché dans c'est toute cette histoire-là? très très bonne question. Là, pour le coup, j'ai toujours été attirée par la science de base. Mais vraiment comprendre en fait l'univers qui m'entoure, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire. Voilà, tout simplement. Donc, dès mon plus jeune âge, en fait, j'ai toujours aimé les sciences. Et on m'a poussée aussi, on m'a encouragée à partir vers cette voie-là. Donc, voilà, ça me va très bien. Ben, super cool. Mais tu as une anecdote? Tu as quelque chose qui t'a marqué, qui t'a dit, bah, tiens, en fait, je sais pas, moi, un jeu vidéo, un livre, une émission de télé, un magazine, un événement particulier, je sais pas, un phénomène que tu as vu, quelque chose qui t'a dit, tiens, ah ouais, j'aimerais bien être comme ça, j'aimerais bien être une Ouais, je pense scientifique. que, ouais, il y a pas mal de choses. Alors, je regardais beaucoup la télé quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai que j'ai été élevée avec C'est pas sorcier. Ça m'a Ah, aidée, je Jamy, pense. Jamy, si tu nous entends, je crois que c'est pas la première Voilà. fois qu'on te fait un appel ici à Dromia Matériaux. On a bien envie de t'avoir ici, donc coucou Jamy. Ouais, mais c'est sûr, c'est vrai que ça a bercé pas mal de personnes, hein. L'émission C'est pas sorcier, Mhm. ça a bercé pas mal de personnes, notamment cette mécanique en fait de faire, tu sais, de mettre en résonance le savoir et le savoir-faire. Parce que vraiment, quelqu'un qui Ouais, t'explique le savoir, un qui est vraiment sur le terrain et t'expliquer le savoir-faire finalement, c'est et ça. d'entendre cette mécanique de résonance, ben, in fine, on parle de la matière et on parle des matériaux. Parce que le matériau, hein, d'ailleurs, c'est une belle question. Je vais te la poser d'ailleurs pour toi. C'est quoi un matériau? Mais pour le moment, en fait, pour le moment, non, je vais te la poser tout de suite, je crois. C'est quoi un matériau pour toi, du coup? C'est quoi un Un matériau pour matériau. toi? Ah ouais, c'est quoi un matériau pour Ouf. toi? Un matériau, c'est une matière à laquelle on va donner une fonction. Ouais, Donc, ouais, finalement, on a des matériaux, pour moi, qui sont partout autour de nous ouais, et donc qui sont très divers. C'est vraiment, ouais, c'est quelque chose qui va être utile, finalement. C'est ouais, quelque chose que l'on va utiliser, dans sa vie quotidienne, voilà. On peut faire plein de choses avec, on peut le transformer, on peut, ne pas le transformer, on peut ouais, le tout à laisser fait. brut. On peut vraiment faire, tout ce qu'on veut avec et c'est une source, d'inspiration, on va dire. Ouais. Vraiment les matériaux, c'est quelque chose qui, pour moi, est très créatif. Bah écoute, nickel, hein, moi c'est la même chose. C'est une très belle question parce que c'est vrai qu'on parle de matériaux, on parle de matière et en fait on ne comprend pas forcément euh, pourquoi. Mmh Moi, mh. au tout début, quand on m'a parlé la première fois de matériaux, je me dis, mais attends, non, matériaux, c'est le pluriel de matériel. Alors là, mon pauvre, j'ai eu tout faux au moment où j'ai sorti ça. Bah écoute, il faut bien être jeune dans la vie un jour ou l'autre. Et l'expérience se grandit. Et in fine, quand on comprend qu'effectivement, non, matériel, matériel, un matériau, Mmh des mh. matériaux, et on comprend qu'effectivement, les matériaux, c'est une structuration de la matière à l'échelle de l'interaction humaine. Et en fait, c'est vraiment une manière d'organiser, d'assembler, de transformer Mmh. des composants, finalement, de tout notre monde pour répondre, comme tu l'as Ouais. judicieusement dit, à des besoins, à nos usages, à nos imaginaires. Mais l'objectif, c'est aussi le jeu pour moi, d'être toujours en synergie avec l'environnement. Parce que c'est Mmh. pour faire des matériaux Frankenstein qui nous flinguent notre planète. C'est pas la peine. Donc, c'est pas la peine. Donc, effectivement, on se rejoint là-dessus. Et d'autant plus que c'est une super transition pour te poser la question, Marion. Alors, c'est quoi ton métier? Qu'est-ce que tu fais finalement? Comment tu te passionnes? Comment tu mets en place ta passion? Finalement, quel est ton sujet de travail? Et peut-être tu peux même nous parler de ton sujet de thèse. Quel est ton sujet de Ouais, thèse qui finalement enchaîne sur ton travail? Donc, ouais, commençons mais comme ça. pour le coup, je vais peut-être
terminé par mes études finalement. Ah oui, et oui, tout J'ai à fait- fait, tout à fait. Tu vas terminer par tes études. Donc finalement, après le bac S, comment t'as enchaîné tout ça? Voilà, bac S, prépa, et ensuite j'ai fait une année où je me suis demandé ce que je pouvais faire exactement dans la chimie Ouais, et pourquoi pas allier la chimie et la biologie. ouais, Donc je suis partie faire une année en fac du coup de sciences, ouais. faire de la biochimie, un petit peu de pharmacologie, un petit peu de génétique et aussi un peu d'anglais finalement. C'était une année avec des cours en anglais. Et à l'issue de cette année, je me suis rendu compte que la fac, ce n'était pas fait pour moi, mais que l'école d'ingénieur me correspondait plus. Donc, du coup, je suis partie en école d'ingénieur agroalimentaire, encore une fois, pour comprendre le monde qui m'entoure, en fait, tout simplement. L'agroalimentaire, c'est très, très concret, pour le coup, Ouais, ouais, ouais. mais c'est une école qui faisait aussi de la chimie. Donc, j'avais la chance d'avoir à la fois des cours d'agroalimentaire et de chimie, et de me spécialiser en chimie avec des polymères biosourcés. Donc, du coup, ensuite, j'ai commencé ma thèse, puisque je voulais faire de la recherche et je voulais vraiment partir sur un sujet de valorisation de la matière, de transformation, un peu créativité, vraiment recycler un déchet. Et j'ai trouvé cette thèse sur le recyclage des déchets textiles. Mm. Voilà. Ben, j'allais te poser la question en fait, parce que quand tu m'as dit j'ai choisi ma thèse, j'étais en train de me poser la question, est-ce que c'est toi qui as fait cette proposition de Mhm. sujet ou est-ce que finalement tu as répondu à une offre de thèse? Alors moi, j'ai répondu à une offre de thèse. Donc la thèse, le sujet était déjà choisi, Mhm. c'était déjà financé, Oui. mais par contre, le sujet de thèse finalement peut évoluer. Et c'est ce Mhm. qui s'est passé aussi pendant ma thèse. Ah, je Je n'ai connais bien. pas, voilà, le sujet est très, voilà, il bouge en fait. Donc du coup, je suis pas restée que sur les propositions qu'il y avait sur le papier au tout début. J'ai fait autre chose aussi. Ouais, comme un polybère quoi. Il est toujours en mouvement. Voilà. Ok, cool. Non, mais c'est trop cool. C'est trop cool en fait de ce parcours en fait. Je trouve ça intéressant d'avoir switché comme ça de thématique. Mm. On reste toujours dans le monde de la matière, mais effectivement switcher d'interprétation, d'approche. Ça t'a Ouais, permis finalement de t'enrichir dans différents points de vue, différentes interfaces, ouais. et in fine de pouvoir en fait connecter tous ces savoirs pour répondre à un enjeu. Donc ça, c'est super cool. Mais l'agroalimentaire, ouais, c'est vrai que l'agroalimentaire, c'est très concret, parce que finalement, ce sont des matières et in fine des matériaux, hein, si on leur donne des Mhm. fonctions épaississants alimentaires ou d'autres choses. C'est bien très Exactement. chaud, parce que moi, je parle de polymère, donc forcément, je parle d'épaississants dans ma tête. Mais il y a d'autres choses, hein, bien sûr, j'en doute pas. C'est vrai que c'est concret parce que c'est des choses qu'on mange, qu'on ingère. Donc, il vaut mieux éviter qu'on ingère des choses, surtout à l'ère du plastique, quand on nous dit qu'on ingère pas mal de plastique. Donc c'est sûr qu'il y a des enjeux clairs Mhm. là-dessus. Et alors, ben finalement, alors, comment ça s'est passé cette thèse, dis-nous tout, en termes d'introduction, comment ça s'est passé? Alors, ben moi Balance-nous j'ai... le nom là, Ouais. balance-nous le nom cash comme ça qui est écrit sur ton manuscrit, voilà, le nom bien brut, et après tu nous expliques. Alors, donc déjà, ma thèse, elle s'est très bien passée. Moi, j'ai adoré mes 3 ans de thèse. Ouais, Le nom de ma thèse, c'est Des déchets textiles aux aérogels de cellulose pour les applications de libération contrôlée. c'est bien, Le titre alors est assez nickel. long. Donc non, c'est nickel, maintenant tu expliques. Non. Alors, ma thèse, c'était sur le recyclage du coton en particulier et des mélanges qui contenaient du coton pour l'élaboration de matériaux qui sont biosourcés et qui étaient ultra poreux, qui donc étaient très très légers, qu'on appelait aérogels, et dans mon cas, donc bioaérogels. Et ces matériaux-là, ils étaient destinés à plusieurs applications. On pouvait, par exemple, les utiliser pour la super isolation, puisqu'on a un matériau qui est très très léger. Ça pouvait être utilisé pour justement alléger les structures dans l'aérospatial, l'aéronautique, choses comme ça, et très isolant puisque il y a beaucoup d'air à l'intérieur. Donc il y avait cette application-là que j'ai pas forcément beaucoup explorée. Et il y a l'application principale, c'était pour le relargage de principes actifs, donc le relargage par exemple de médicaments ou d'engrais. Donc l'idée c'était vraiment de charger le matériau qui était très poreux avec certaines molécules et de regarder après comment se relarguer cette molécule dans différents environnements. Donc moi j'ai travaillé plus sur ça justement. C'est super intéressant parce que quand tu me dis aérogel, euh, alors peut-être que je fais un amalgame, je sais pas, je m'en rappelle. Comment tu la vois, enfin physiquement,
Tu peux me décrire finalement? C'est quoi? C'est une sorte de mousse? C'est une sorte de farine? Alors, C'est quelque chose justement, qui on est un n'aime pas peu... du tout dire mousse. Oui, parce que bon, C'est marrant. Ouais. d'un point de vue, ben, alors une mousse, alors qu'on peut dire ce qu'on veut, mais d'un point de vue formulation, une Ouais. mousse, c'est un contenant solide avec un contenu gazeux. Mais c'est ça. Et du coup, c'est quoi? C'est nuageux? C'est quelque chose de nuageux? Un peu. Oui, alors oui, mais on va pas voir les pores. On va pas voir en fait les petits trous à l'intérieur parce que c'est de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres. Donc, D'accord. c'est pas comme une éponge, on va pas voir la même chose. Mais par contre, oui, c'est très poreux, très léger et on peut stocker en fait des principes actifs à l'intérieur D'accord. ou de Parce l'air. que c'est intéressant, tu sais pourquoi je t'en parle? Parce que en tant qu'ingénieur de recherche, ça m'est arrivé d'utiliser, alors je crois que ça s'appelle comme ça, effectivement, parce que aérogel, ça m'a tilté. On utilisait effectivement de la mousse de silicium, d'accord? Une sorte de mousse, enfin, Mhm. mais c'est pour imaginer, ce n'est pas une mousse, hein, c'est comme des flocons. Si vous voulez, d'un point de vue physique, c'est comme un flocon. Vous avez un nuage en fait en face de vous, c'est assez marrant. Et en fait, ça, on s'en sert, nous, quand tu travailles thermodurcissable, résine plus durcisseur. Si tu veux augmenter l'épaisseur de ton matériau et que tu veux ce qu'on appelle thixotroper, ça veut dire avoir une Mhm. mécanique de rétention de ton matériau quand tu viens le projeter sur une face, quelque chose de très vertical, il ne tombe pas, il ne s'écoule pas, il va adhérer. C'est la notion de thixotropée. Et en fait, on mettait ça. Donc, on mettait, je crois que c'est de l'aérogel de silicium. Mais oui, et c'est exactement Et ça. c'était ça. Oui, C'est pour ça je que ça pense m'a que c'est tilté. ça. Voilà, Ouais. mais nickel. Bah écoute, je suis pas fou alors, je suis pas fou. Mais Bon, bah, c'est non, ça. non, mais c'est exactement ça. Nous, du coup, le concept, c'était vraiment de trouver des alternatives biosourcées Ouais. aux aérogels de silice, justement. Ah voilà, Donc, voilà. Voilà, d'oxyde de silicium. Quand je voilà. dis silicium, c'est de l'oxyde de silicium, bien sûr, c'est la silice, hein. Mhm. SiO2. Donc, ok, super. C'est intéressant, c'est super intéressant. Et in fine, alors, du coup, où ça t'a emmené tout ça? Alors, donc pour faire ces aérogels, justement, moi, j'avais besoin de solvants qui étaient assez puissants pour dissoudre la cellulose, donc le polymère qui compose le coton, donc le polymère le plus abondant sur Terre. Et donc, du coup, j'ai utilisé des liquides ioniques, donc des sels qui sont liquides à température ambiante et qui m'ont permis de dissoudre très efficacement cette cellulose provenant du coton. Mais j'ai utilisé donc, ces solvants-là qui étaient très, très coûteux et pas forcément très bien recyclables, en tout cas à l'échelle industrielle, assez compliqué. Donc, c'est super intéressant. Mais alors, c'est quoi un liquide ionique? Qu'est-ce que tu entends par liquide ionique? C'est une base aqueuse? C'est une base organique? C'est des ions en base aqueuse, base organique? Ou est-ce que tu peux nous en dire, en fait? Moi, je sais pas. Si Ouais. tu peux pas dire et tu nous dis c'est secret défense et tu vas nous en parler, quoi. Alors, c'est des sels qui sont tout simplement liquides à température ambiante. Ou D'accord, en des tout sels cas, liquides à température ambiante. Ça voilà. veut dire en gros du chlorure de sodium qui est lui-même fondu. C'est-à-dire, ça C'est veut un dire, peu ça. C'est comme, voilà, c'est comme si on avait bah, du coup ouais, quelque chose qui était fondu, exactement. d'accord, parce que sinon il est solvaté, il est pas, comme tu m'as dit que Mm. c'était le sel Ouais, lui-même qui était à l'état liquide, ouais, donc c'est il est ça. forcément lui fondu, il est pas, il est pas, Bah, il est j'en pas utilisais solvaté. plusieurs, justement. Ouais, j'en avais plusieurs. Incroyable, J'en avais un que je devais chauffer à 60 degrés pour qu'il soit liquide, et l'autre pas du tout, température ambiante impeccable. nickel, incroyable. Et ça solubilise la cellulose. Oui, Et ça ouais, l'isole, ça veut dire que tu l'isoles, c'est-à-dire que dans ton matériau, ouais. quand tu récupères, tu mets ça dans ton sel unique, donc à l'état liquide. Mhm, Tu mets ta mhm. cellule, tu mets ton matériau. Enfin, c'était quoi? C'était quoi comme. Alors, je mettais Et les déchets textiles. déchets Donc, j'avais textiles. des petits morceaux de déchets textiles, ouais, Et dedans liquide, après, quand tu, sous agitation, tu arrives à soustraire vraiment à solubiliser le à la polymère de cellulose, ouais, cellulose. exactement. Incroyable. Et tu laisses les additifs, c'est-à-dire tu laisses les additifs, les colorants, les choses comme ça, eux ne se solubilisent Ouais. pas? Ça dépend. Ça dépend? Ça dépend. Ok. Ouais, il y a des colorants qui supportent plus ou moins bien. Ouais. Mais oui, oui, je laissais les colorants. Ça me faisait des matériaux qui étaient très colorés à la fin, des aérogels de toutes les couleurs. Donc, très intéressant. D'accord, ok. Et après comment tu fais? Tu viens resolidifier ton sel. Ton sel, il redevient l'état solide et et tu le sépares en fait. Non, alors, Comment donc ça se passe? ouais, pour faire les aérogels, donc une fois qu'on a notre liquide de textile, finalement, le textile liquéfié dans le liquide ionique, on va venir solidifier ou coaguler, en tout cas, le polymère.
Donc, on va reformer les liaisons hydrogènes entre les chaînes de cellulose. Et donc, on va venir chasser le solvant, donc le liquide ionique, entre les chaînes. Et pour ça, on va ajouter un non-solvant de la cellulose. Donc, pendant ma thèse, j'ai utilisé de l'éthanol, par exemple, qui ne permet pas de solubiliser la cellulose. C'est complètement l'inverse. Donc, l'éthanol se mélangeait au liquide ionique, venait chasser le liquide ionique entre les chaînes, et les chaînes les liaisons hydrogènes entre les chaînes se reformaient justement. Ok, très bien. Donc, pour refaire Ouais. rapidement, globalement, tu viens solubiliser ton textile dans un liquide ionique. Mhm. Ce liquide Ouais. ionique solubilise la cellulose et emporte, s'il y a des additifs, elle en emporte quelques-uns. Et in C'est fine, ça. tu viens mettre de l'éthanol. Donc, ça veut dire un solvant qui solubilise le sel ionique, mais qui ne solubilise pas la cellulose. Et du coup, in fine, tu te retrouves avec la Voilà. cellulose solidifiée parce qu'elle l'a précipité dans ton système et le Ouais. liquide ionique qui est, lui, solubilisé dans l'éthanol. Il est miscible à l'éthanol. Miscible à l'éthanol. C'est ça. Miscible, oui, Ouais. miscible. Oui, ok. Donc j'ai un mélange. Après, j'avais un mélange éthanol liquide ionique, et ça, il fallait le recycler, ce que je ne faisais pas à l'échelle du laboratoire, Ouais. ce qui était assez complexe. Et j'avais aussi pas mal de colorants qui partaient dans cette solution. Et de l'autre côté, j'avais ma cellulose qui se reformait, qui se solidifiait, qui coagulait. Donc Incroyable. j'avais vraiment un gel de cellulose. Ouais, incroyable. À partir de là, tu fais ce que tu veux. Tu peux faire des fils, tu peux filer, tu peux faire tout ce que tu veux Tu pour peux faire utiliser. plein de choses. Oui, Ouais. exactement. Tu peux faire plein de choses. Ben, justement, il y a une université donc en Finlande qui fait des fils à partir de ce procédé-là. Et du coup, moi, je faisais des aérogels donc au laboratoire. Bah, trop cool. Trop cool. Trop cool. Bah, du coup, c'est une super transition pour te poser la question. Dans le monde, en fait, dans cet univers-là, tu as évolué. Finalement, quels étaient les grands sujets? Donc là, tu m'as parlé de cette Mm. université-là, mais quels étaient les grands sujets autour de la cellulose et autour de ces principes-là? Parce que ton sujet de thèse est venu d'une réflexion de tous ces sujets, Oui. je présume. Mais en gros, globalement, ton espace scientifique là-dedans, Mm. c'était quoi concrètement? On a eu pas mal de sujets dans la cellulose pour l'impression 3D de matière. L'impression 3D de cellulose, c'est quelque chose qui se fait différemment en fonction du type de cellulose qu'on a. Et justement, on n'avait pas forcément d'impression de cellulose régénérée de manière classique. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup intéressée. Et justement, vu qu'on avait une imprimante au laboratoire, j'en ai profité pour faire quelques tests et ça a bien fonctionné. Donc, j'ai pu imprimer de la cellulose donc, qui était liquéfiée de base dans les liquides ioniques, donc avec cette imprimante spécifique. Et de base, c'était pas du tout dans mon sujet de thèse, d'ailleurs. Donc, du coup, j'ai regardé tout ce qui se faisait autour de moi et j'en ai profité pour tester ça, justement, parce que c'était un des challenges du coup, de ces années-là. C'est super cool. C'est super Mm. intéressant. Ah oui, parce que l'application 3D. Alors, c'était quoi? Sur une mécanique de dépôt filamentaire? Ça ressemblait au dépôt filamentaire ou quelque chose un peu plus poussé, optimisé? C'est vraiment un- C'était vraiment du dépôt de solutions qui Ouais. durcissait au fur et à mesure pendant l'impression, en Ouais, fait. comme un dépôt filamentaire, le Donc, FDM, voilà. le dépôt filamentaire. D'accord, très bien. C'était pour vraiment avoir l'image, pour donner les images aux Mhm. auditeurs qui nous écoutent pour le visualiser. Ouais, effectivement. Mhm. Ok, très bien. Bah, c'est la porte ouverte à beaucoup de choses hein, qu'on est capable de pouvoir faire en fait Ouais. une approche de développement d'un matériau en, Mhm. en, en bottom-up, si je dis pas de bêtises, c'est ça, bottom-up. Voilà, c'est du haut vers du haut vers le, non, du bas vers le Du bas vers le haut. bas vers le haut. Je vais y arriver. Mon Dieu, mon anglais, il est pourri. Il est pourri. Donc du coup, ouais, effectivement, c'est une approche, c'est bien parce que économie Mhm. d'énergie, économie de matière et C'est ainsi de ça. suite. Ouais. Donc on est sur des approches qui sont beaucoup plus intéressantes effectivement pour développer des matériaux. Mais après, on s'imagine que à grande échelle, c'est compliqué à mettre en œuvre quand même. Ça demande. Ouais. Ça... Oui, c'est ça. À grande échelle, déjà à l'échelle de laboratoire, ça prend pas mal de temps. Ouais. Toutes ces étapes, donc on a l'étape de liquéfaction de la matière, moulage du gel, et ensuite il faut le sécher. Et là, pour le coup, pour les aérogels, il faut utiliser du CO2 en conditions supercritiques. Ouais. Donc là, pour le coup, les conditions supercritiques, c'est aussi complexe à mettre en place et ça va demander beaucoup d'énergie. Donc, il y a plein d'étapes comme ça qui peuvent être optimisées finalement. Il y a plein de choses à faire, mais ça prend du temps. Oui. Et au niveau d'une mise à l'échelle, ça peut être compliqué, même s'il y a certaines entreprises qui le font, hein. C'est possible.
Mais et pas effectivement, forcément avec le même solvant. ouais. Mais effectivement, j'allais te poser cette question. Finalement, la concurrence par rapport au Mm, procédé que toi tu as développé, quel est ton mm. paysage de concurrence dans ce secteur? Ça veut dire quels sont les procédés les plus utilisés à l'heure actuelle pour traiter la cellulose? Tout simplement, en fait, ce que tu as fait comme veille lors de ta Mm. thèse. Bah, il y a pas mal de procédés qui existent pour refaire du fil à partir de cellulose avec différents solvants qui sont déjà à l'échelle industrielle. Et il y a aussi quelques entreprises qui font des aérogels, justement. Mais donc au fur et à mesure, moi j'ai trouvé que justement produire des aérogels biosourcés à base de textile, de mon point de vue, c'était très très onéreux. Et j'ai voulu changer un petit peu tout ça. Et donc après ma thèse, j'ai construit mon postdoctorat, j'ai continué ma recherche dessus, et j'ai voulu développer un autre procédé qui était beaucoup plus respectueux de l'environnement, avec des étapes beaucoup moins énergivores, et un solvant encore plus recyclable. Ouais, c'est clair. C'est clair. Parce qu'effectivement, c'est bien beau de faire du biosourcé, mais bon, si c'est pour faire du Mhm. biosourcé pour, in fine, avoir aucune étape de Ouais, c'est sortie ça. et ne pas éco-concevoir ton approche ou éco-procéder ton approche, Mhm. en fait, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, effectivement, c'est bien d'avoir toujours eu ces critères de ce cahier des charges que tu as voulu respecter à chaque fois, qu'à chaque fois que tu as voulu mener une action, tu y as réfléchi, tu as intégré cette démarche d'éco-conception dans tout ce que tu as fait. Donc, ça, c'est génial. Je ne peux que t'en féliciter en tout cas. C'est génial. Et surtout, euh, je, je- quand bien même, je sais vraiment que pour avoir travaillé en laboratoire aussi, des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas toujours tout anticiper. On est obligé déjà d'investiguer avant même de penser Ouais. à l'éco-conception. Il faut voir si on est capable de le réaliser ou de briser ce mythe, je vais dire ce mythe, cette vitre organique, on va dire organique parce qu'on est dans le monde des polymères, ce matériau organique, cette vitre organique pour, in fine, se rassurer, dire, OK, on a réussi à le faire, maintenant, comment on peut le développer et le Mhm. faire plus respectueusement. Donc forcément, c'est des étapes, mais toi, c'est des choses que tu as, cette approche-là que je viens de te décrire, c'est des choses que tu as Ouais. fait ou tu as réussi quand même à l'incorporer dès le départ? Dès le départ, une approche d'éco-conception, je veux dire. Alors, ouais. Alors, j'ai un petit peu intégré au début de ma thèse sur le premier procédé que j'ai exploité. Par exemple, justement, l'utilisation de liquide ionique, qui était déjà liquide à température ambiante, ça m'arrangeait bien, étant donné que j'avais pas besoin de chauffer finalement pour les faire fondre, etc. Donc, il y a eu ce genre de prise en compte. L'utilisation aussi de co-solvants. Donc, j'utilisais pas que forcément du liquide ionique, j'ajoutais un solvant qui me permettait d'avoir une texture beaucoup plus liquide, donc quelque chose qui était plus facile aussi à utiliser au laboratoire. Si je devais, par exemple, mouler la matière, c'était plus simple si c'était liquide plutôt que d'avoir une pâte qui était compliquée à utiliser. Donc il y avait déjà ce genre de choses dès le début de la thèse. Et au fur et à mesure, j'ai continué. J'ai continué justement à changer les solvants, les co-solvants, à changer certaines étapes, à limiter les étapes de chauffe, etc. Ouais, optimiser le procédé, quoi, pour être Mm. le moins Ouais, énergivore possible. Bah écoute, c'est génial d'avoir cette approche-là, d'avoir développé toute cette succession d'actions, pouvoir réaliser en fait cette approche-là. Euh, du coup, c'est vraiment, si on en vient finalement un peu à la problématique, donc toi tu réponds à une problématique du textile dans la fast ouais, fashion, d'ailleurs ouais, on est en plein dedans avec un peu ce qui est en train de se dire avec le grand magasin à ouais. Paris, je ne citerai pas de nom, mais le grand magasin à Paris et Non. la marque que vous connaissez tous, qui est d'ailleurs assez marrant parce que c'est une perspective de se dire qu'on fait du low cost haut de gamme. En fait, on est en train de faire croire aux gens qu'on fait du low Mm-mm. cost mais haut de gamme. Voilà, c'est rigolo. C'est ça, c'est des nouveaux concepts de marketing qui, moi, me dépassent complètement. Parce que moi, je suis un homme de la matière, je comprends la ressource, mais je ne comprends pas le marketing. Donc, du coup, voilà. Mais je pense qu'on a le même point de vue là-dessus. Ouais. Mais, mais effectivement, ouais. Et donc, pour répondre à cette surabondance de textiles, sachant que si je ne dis pas de bêtises, parce que j'ai fait quelques recherches quand même avant, il me semble qu'il y a à peu près 60% à 75% dans le textile de fibres synthétiques, donc tout ce qui est Ouais, polyester. ouais, ouais, Donc du coup, toi, exactement. tu réponds qu'à une partie du problème, Ouais, celle de la cellulose, mais ouais. alors attention, je vais me mettre dans les deux cas parce que c'est pas pour t'embêter, mais effectivement, tu réponds à une partie du problème qui est celle de la cellulose, donc tu omets toute la partie polyester. Alors pas tout à fait. Pas tout à fait, Ouais, mais, ouais, pas tout à fait. mais ce que je veux Mm, te dire mm. par là, c'est que pour moi, c'est pas plus mal
Parce que, in fine, si on arrive à créer de la recyclabilité, qu'on arrive à créer du cycle, de la circularité avec la Mhm. cellulose, autant commencer à omettre complètement le polyester. Donc, c'est pour ça que je te disais que selon la perspective et le point de vue, j'aime bien faire cet Mhm. exercice, cette gymnastique pour comprendre les deux perspectives. Mais attends, tu m'as parlé du polyester. Allez, vas-y, parle-moi du polyester, du coup. Donc, du coup, alors. Euh, oui, mais c'est pour ça. En fait, bah, moi, je vais recycler donc avec ce nouveau procédé vertueux, on va dire. Je vais recycler tout ce qui est à base de cellulose, donc tout ce qui est coton, viscose, lyocell, même un petit peu de lin, mais qui n'est pas forcément pur. Donc, de base, on a par exemple le jean qui est fait de coton et d'élastane. Donc là, l'élastane, moi, ne va pas me déranger, je vais le séparer. Et pour le coup, on peut ensuite réutiliser l'élastane, le recycler. Polyester, c'est pareil. Il y a beaucoup de tissus qui sont faits de coton et polyester, ce qu'on appelle polycoton. Donc, il y a beaucoup de mélanges à 50-50, 40-60. Et donc, ces mélanges-là, moi, je les utilise finalement. Je vais séparer proprement le polyester du coton et je vais permettre aussi au polyester d'être mieux recyclé. Parce que pour le moment, donc, le recyclage du polyester peut être compliqué si on a encore des morceaux de coton à l'intérieur. Donc, Et le voilà. polyester, en fait, quand tu le recycles, il devient un aérogel lui aussi. Mm. Alors moi, je vais pas recycler le polyester, je le sépare, Oui, mais mais voilà, je vais c'était pas ça ma du tout, question. je Est-ce vais que pas quand du tu le tout le sais. transformer. Ah non, ok, d'accord, très bien. Moi, je pensais que tu arrivais à le séparer. En fait, tu arrivais à sortir peut-être l'aérogel effectivement de cellulose et in fine, tu arriverais à faire l'aérogel de polyester à côté, quoi. Tu vois, que quand les deux précipitent. Ah, Tu vois ce que je veux dire, cette euh, approche-là, que tu arrives à les séparer. In fine, tu les sépares en phase liquide. Et après, quand tu arrives à les refaire revenir précipités en phase solide, finalement, tu obtiens deux aérogels. Parce que finalement, c'est deux polymères thermoplastiques. Donc, voilà, tu vois ce alors que je pour veux le dire? coup, j'ai pas du tout. C'est vrai que j'ai pas essayé pendant ma thèse de faire ça. Ouais, Les aérogels, c'est vrai que j'en ai fait de différentes matières ouais. et j'ai même essayé de faire des aérogels avec de la laine, Bah, mais très bien. j'ai pas laissé le polyester à l'intérieur. J'ai fait d'autres matériaux avec des mélanges polyester-coton, mais pas aérogel pour le coup. Ouais, ok, très bien. Bah, c'était ça. Je me pensais que tu arrivais vraiment à séparer tout ça. Je dis que c'est pas mal. Donc, du coup, ouais, parce que quand même, tu imagines quand même 60 à 75% de fibres Ouais, c'est synthétiques énorme, de c'est polyester. énorme. C'est énorme dans la production Mm, mm, mondiale mm. de textiles. Et, euh, et in fine, comment tu verrais ta solution dans cette chaîne de valeur? À quel moment tu vas dire, ben voilà, moi, je me positionne ici. Et in fine, le matériau que je vais remettre sur le marché, est-ce que tu as la vision de remettre sur le matériau un aérogel de cellulose ou est-ce que tu veux aller jusqu'à un fil que tu es capable de proposer une bobine à un tisseur derrière qui est capable, lui, de refaire un jean derrière, de refaire. Tu vois? Quel est finalement le niveau de Ouais. maturité, de TRL que tu donnes à ton matériau en tant que tel? Bah pour le coup, je ne fais plus d'aérogel et je ne fais pas du fil non plus. Ah, On fait autre excuse-moi, chose. excuse-moi, excuse-moi, Il y excuse-moi. a tellement de possibilités. Ah non, mais c'est ça, je suis parti loin dans mes possibilités parce que je me suis dit, bah, c'est cool, on reste dans la même dynamique. Alors vas-y, c'est quoi la nouvelle dynamique? Dis-moi tout. Ouais. Je t'écoute. Ouais, bah, en fait, il y a beaucoup de choses à faire avec la cellulose, hein, pour le coup. Donc, moi, je ne refais pas du fil parce que j'utilise des déchets qui vont être contaminés, qui vont être de différentes natures. Donc, c'est pas des déchets qui sont d'assez bonne qualité, on va dire, pour faire du joli fil de qualité. Et les aérogels, donc moi, on va dire, j'ai mis de côté le séchage en conditions supercritiques qui est assez complexe à mettre en place et cette application justement de super isolant. Donc, j'ai décidé de faire des matériaux qui étaient beaucoup plus polyvalents. Donc, des matériaux qui pouvaient servir justement à, par exemple, faire des meubles. Donc, ça peut être de la décoration aussi, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Des matériaux qui peuvent être aussi utilisés dans l'emballage, comme des matériaux de calage. Donc, on va avoir différentes textures, différentes matières. On va avoir à partir de la cellulose des matériaux qui vont vraiment ressembler à, par exemple, un polystyrène, donc avec cette matière vraiment légère, un peu aérienne, on va dire. On va avoir aussi des matériaux qui vont être beaucoup plus denses, qui vont ressembler vraiment à une plaque de plastique assez classique, une plaque de résine, par exemple. Mais tout cellulose, finalement, complètement biosourcé, que du coton. Donc voilà, on fait plein de choses avec. Ben, c'est super intéressant. En plus, c'est aérien, comme tu viens de le dire. Moi, j'adore ça. J'adore comme vous voyez comment on peut faire de l'art avec les matériaux, comment vous ne trouvez pas ça dans les autres domaines. Hein. Vous ne pouvez pas faire de l'art comme ça dans les autres domaines avec les matériaux. Mais les matériaux, et effectivement, mais les concurrents que tu as dans le domaine de l'emballage, effectivement, tu as beaucoup de Mm. concurrents avec Ouais, des gens qui font des technologies de ouais. mycélium par les champignons, l'approche des Oui, champignons. exactement. C'est Ouais. vraiment un autre aspect. Effectivement, bah, c'est la concurrence de deux matériaux à voir aussi
Alors, je parle de concurrence, mais enfin, vous le savez, dans Dromia Matériaux, quand je parle de choses, j'aime bien toujours aussi de me positionner dans différents types de référentiels. Effectivement, je parle de concurrence parce qu'il y a une opposition à deux procédés, mais vous savez que moi, ce qui prime pour moi, c'est le bon matériau au bon endroit. Voilà, moi, c'est ce qui prime. Un jour, on Mm, comprendra qu'il y en a un qui est mieux que l'autre et dans des applications diverses et variées. Donc, l'idée, c'est de trouver bien la bonne finalité, mais il faut bien proposer c'est des ça. solutions multivers, hein, Voilà, c'est ça. pour pouvoir, in fine, bah, augmenter l'éventail des possibles et se dire, bah, effectivement, Mm, ça, c'est la bonne résolution. Ça, elle peut être hybride, X ou Y chose. Donc, mm, mm. ouais, c'est vraiment pas mal. Donc, d'accord, ok. Tout ce qui était emballage, calage. Donc, emballage, ça veut dire vraiment remplacer un film en polypropylène ou en polyéthylène. Non, Tout ça va être emballage. vraiment emballage, calage. Que Voilà, calage, c'est ça veut dire vraiment vraiment les. calage de Voilà, plus marchandises. calage. Oui, Genre, exactement. Donc, j'achète ma télé ouais. et ce qui est remplacé en carton pour caler ma télé, ça va être ce matériau-là. Ça peut être ça, Voilà, exactement. Ça globalement. peut être ça, Ok. par exemple. Par exemple. Mais c'est bien d'imaginer, de Ouais, connecter il les y a choses. beaucoup de choses, c'est ça. Beaucoup de choses qui sont possibles, en fait, finalement. Il y a beaucoup de Ouais, créativité, ouais. justement, au laboratoire. Donc, je travaille pas tout seul non plus et on crée des nouvelles matières un peu tous les jours en fonction Ouais. du déchet textile qu'on a de base. C'est super intéressant. Franchement, c'est Ok. assez incroyable de voir tout ce qu'on peut faire avec ces déchets. La matière, les Ouais. matériaux, c'est ma vie. Voilà. Je comprends. Je comprends. Moi, tu me parles de matériaux, ça y est, voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc, je te suis. Une autre chose, du coup, ben, en fait, c'est une belle transition parce que je voulais te parler aussi ben, du prix que tu as eu, L'Oréal UNESCO. Et oui, bah parlons-en. Et finalement, ce prix, tu l'as eu via la startup que tu as créée ou tu as eu ce prix, tu as dit, tiens, j'ai fait une startup ou tu as essayé de créer cette startup et que tu as eu ce prix. Voilà, comment ça s'est passé, le procédé, Ouais. la bonne suite logique. On va dire ça, la bonne suite logique. Ouais. On va tout remettre dans l'ordre. Voilà, bah, c'est Donc, ça que je te posais la question. donc et justement, ce prix-là, c'est vraiment destiné aux femmes scientifiques qui Mhm. font une thèse ou un post-doctorat. Et justement, moi, j'ai postulé pendant mon post-doctorat, donc vraiment pendant la période où j'ai développé ce nouveau procédé vertueux pour ces déchets contaminés textiles. Mhm. Et justement, ce prix, il récompense aussi pour notre implication en fait dans la dissémination de la science auprès des plus jeunes et auprès des femmes. Et c'est aussi quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et je pense que du coup, c'est vraiment un tout, on va dire. C'est à la fois pour l'excellence scientifique, c'est à la fois pour cette vulgarisation scientifique que l'on adore. Et donc voilà, c'est vraiment pour mes travaux de post-doctorat qui sont alignés avec mes travaux de thèse finalement. Voilà. Et je pense aussi que le côté aussi très applicatif des matériaux ça a été super important aussi dans le projet. Et je suis très fière d'avoir reçu ce prix. Bah, super, bah, écoute, tu es la fierté de toutes les personnes matériaux. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Donc, tu es la fierté de toutes les personnes matériaux qui aiment ce domaine, qui veut innover, proposer des solutions. Il n'y a pas beaucoup de disciplines que je trouve aux interfaces, tu sais, vraiment aux interfaces de Mm, solutions concrètes. Et les ouais. matériaux, l'échelle de la matière qui est le niveau des matériaux, qui est une échelle effectivement qui évolue dans le même espace-temps que nous, c'est quelque chose qui est très concret. En réalité, on touche, voilà, il y a vraiment un état de la Ouais. matière qui peut être aussi complexe. C'est-à-dire, un matériau peut être constitué d'un seul élément, comme d'une multitude d'éléments, associés d'une multitude de façons. Mm, Il peut mm. apporter une mécanique de structuration de l'élément. C'est quelque chose on trouve pas dans les autres thématiques. On va Mm. bien sûr regarder vraiment la chimie au point de vue moléculaire, on va s'occuper que d'une molécule. La physique, effectivement, on va voir que les propriétés de cette molécule. Mais dès qu'on l'associe au matériau, on voit un ensemble, on voit un groupe, quelque chose qui bouge ensemble et qui fédère. Et en fait, ça, c'est ça qui est beau, en fait, c'est que les matériaux, en fait, ils fonctionnent ensemble. Ils fonctionnent tous ensemble. C'est assez joli et pertinent à dire ça comme ça. Très philosophique même, je dirais. Ouais. Et, mais il faut bien s'unir hein, en science. Et ça, c'est très pertinent. Ouais. Et du coup, alors, la suite logique, alors du coup, la proposition que tu as fait, j'ai lu effectivement, même, je me suis renseigné qu'il y a eu un dépôt de brevet en mai 2025. Exactement. Alors, dis-nous tout. Alors, dis-nous tout. Oui. Oui, donc le concept de mon post-doctorat, c'était vraiment de développer ce nouveau procédé Ouais. et donc de le breveter à la fin. Et j'ai donc breveté donc le procédé, enfin déposé la demande en mai cette année.
Et là, donc, on attend les retours aussi qui vont arriver l'année prochaine. Mais oui, c'est une grande fierté aussi d'avoir déposé ce brevet et d'avoir protégé du coup l'invention. Effectivement, parce que ça, c'est une vraie question, hein. Mm. Les mécanismes de protection d'une idée, avec Ouais, la notion de brevet, est-ce que ça vaut le coup de déposer un brevet? Est-ce qu'il vaut mieux peut-être pas faire une enveloppe solo? Alors, je ne sais pas si il y a plein de choses de voilà, possibles. il y a Mm. plein d'approches possibles. C'est vrai que voilà, la puissance de protéger cette idée, c'est important. Et c'est une idée que tu as Mm. protégée en France. Tu as essayé de réussir à la de protéger dans l'Europe, dans le monde entier. Comment ça fonctionne? Comment tu as réussi à la déposer? Au début, il y a une protection en France et ensuite, ça sera Europe. Mais c'est vrai que c'est assez complexe. Je suis bien accompagnée justement là-dessus. Donc, euh, donc oui, oui, la question des brevets et de protéger tout ça, c'est assez intéressant. Et ensuite, on pourra publier d'autres articles pour expliquer ce qu'on fait, etc. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et alors, l'émergence de cette startup, c'est une startup, une spin-off? Comment c'est? Elle est émergée de l'université ou Ouais, alors elle est. Voilà, comment ça se passe? Dis-nous tout. Dis-nous tout. Tu peux nous ouais. sortir le nom. Tu peux nous sortir le nom en avant-première, peut-être, d'Andromeda Matériaux? Est-ce que tu as un nom à nous sortir? Dis-nous tout, dis-nous tout. Oui, donc nous on est en cours de création et on va s'appeler Blendcell, mais on a déjà créé un site internet, on a déjà créé pas mal de petites choses autour et justement ça sera vraiment une spin-off du laboratoire, donc du centre de mise en forme des matériaux des mines de Paris à Sophie Antipolis. Et nous on reste encore quelques temps au laboratoire pour développer justement une petite ligne de production de nos matières. Voilà, Ouais, une ligne à l'échelle pilote. Une ligne pilote. voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est trop cool. Et du coup, vous êtes localisé où? Ça va remonter à la capitale mère, Paris, ou alors on va rester un peu au sud de la France, là, un peu nous, hein, la région PACA en force, quoi, région sud. Alors, et c'est ça. Alors, ben, pour le moment, on reste en PACA, mais c'est une technologie qui peut bien évidemment servir à l'échelle nationale. Donc, l'idée, ce serait aussi de faire des petites lignes un petit peu partout en France et d'aider justement au recyclage de tous les déchets textiles qui sont présents finalement. Ouais, effectivement, parce que c'est une vraie question que je pose, parce que à un moment donné, je pense que la viabilité d'un système verra à partir du moment où on arrivera à imposer peut-être une technologie. Parce Mm. qu'à l'heure actuelle, en fait, on développe plusieurs technologies en même temps. Bon, en même temps, c'est le jeu. Et en même temps, comme on venait de dire juste un petit peu en avant, c'est nécessaire de développer plusieurs technologies pour voir un peu l'éventail des possibles et voir in fine la solution qui se propose à nous. Mais c'est vrai que si on veut développer après un vrai modèle de circularité, un vrai modèle qui va être périn dans le temps, d'un point de vue technologique et d'un point de vue financier, parce qu'on ne va Mhm. pas se mentir, l'argent, c'est l'oxygène de notre société. Et ben, effectivement, je pense qu'il y a un moment donné à imposer une technologie pour un matériau donné. Et s'assurer aussi de la circularité, de la bonne circularité de ce Ouais. matériau, et donc de la bonne mécanique de collecte de ce matériau pour X ou Y raison. Au-delà de ça, aussi s'assurer que les nouveaux textiles qui sont mis en œuvre, qui sont des nouvelles, des nouveaux jeans, des nouveaux pulls, en fait, soient aussi éco-conçus pour vous faciliter aussi la main dans l'étape Exactement. Ouais. de collecte et de procédé derrière. Parce que ce qui est moins éco-conçu, pour vous, ça vous dit une lourdeur de procédé encore plus derrière. Donc, en fait, personne n'est gagnant dans tout ce système-là. Donc, Mhm. effectivement, il y a vraiment un jeu à créer et c'est super. Bah, écoute, moi, je trouve ça incroyable. En tout cas, je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable que vous avez pu développer ça, développer ces aérogels, voilà, et en faire la finalité pour tout ce qui est emballage, enfin, du moins, Mm. calage dans l'emballage. Je vais te poser une question un petit peu délicate peut-être, mais du coup, tu as réussi à comparer un peu ta solution à une solution avec du mycélium? Est-ce que tu Alors, est-ce que tu es plus j'ai pas testé. performante? Dis-nous tout, allez un petit leak là, bam, comme ça. Ouais. Euh, on n'a pas encore testé directement. On est en train justement de tester les propriétés mécaniques de tous les matériaux, que ce soit les matériaux légers, type justement matériaux comme le mycélium, ou alors les matériaux très denses qui vont vraiment ressembler à une plaque, par exemple une table. On est en train de tout tester en ce moment et on a des propriétés qui sont vraiment similaires pour le coup. Donc, assez intéressant à suivre. Affaire à suivre, ouais, dans le, dans le prochain épisode. Tu reviendras, de toute façon, tu reviendras dans Dormir Matin, c'est sûr. Tu nous diras un petit peu ton avancée et tout, comment ça s'est passé. J'ai hâte en tout cas de t'avoir à nouveau. Et surtout sur
Ben, en fait, c'est intéressant. Voilà, c'est vrai que toutes ces approches-là sont intéressantes. C'est vrai qu'effectivement, comme tu me l'as dit, effectivement, là, vous êtes sur l'échelle pilote, de développer finalement une Ouais. approche, quelque chose. Comment ça se passe à l'heure actuelle? Est-ce que tu attends un financement pour essayer de monter en gamme industrielle? Est-ce que tu as besoin encore de validation pilote pour te dire, écoute, oui, peut-être que j'ai besoin de modules nécessaires à mon procédé pour pouvoir améliorer ou voilà, comment ça se passe à l'heure actuelle? Où tu en es? Si tu peux nous le Ouais. dire, bien sûr. Si tu peux pas nous le dire, tu Oui, me oui, bien dirais sûr. que je peux pas le dire. Tranquille, il n'y a pas de problème. Donc là, pour le moment, on a beaucoup de questions qui restent un petit peu en suspens. On a une multitude de matériaux qui est possible d'élaborer à partir de toutes ces chutes textiles. Donc la question, c'est vraiment quel est le type de matériau sur lequel on va se focaliser au départ. Donc là, pour le coup, pour la ligne de production qui est en cours de construction, on aimerait bien savoir quelle forme finale on aimerait avoir pour justement terminer cette ligne et se concentrer sur cette mise en forme. Et donc ça, c'est un premier point déjà. Quelle application finale on veut vraiment? Quel secteur exactement? Est-ce l'ameublement? Est-ce l'emballage? Est-ce un autre secteur? Est-ce les jouets pour enfants, par exemple? Puisqu'on fait des choses qui sont sans plastique. On ne Et sait pas. pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas? Ah, Et justement, oui, des financements mais aussi. je rebondis sur un truc. Oui, Je rebondis sur un truc. Tu m'as parlé, on fait des choses sans plastique. Ça, c'est oui. super intéressant ce que tu viens de me dire. On fait des choses sans plastique. Euh, Comment tu définis un plastique? Ouf, le plastique. Il y a beaucoup de définitions du plastique, Ah ben pour le coup. la tienne. Parce que je suis d'accord avec toi, il y a énormément de définitions. Mais comment tu définis un plastique? Ouais, mais pour moi, le plastique, c'est donc une matière qui est faite à partir d'un polymère qui est pétrosourcé. Donc pour moi, le plastique, c'est ça. En tout cas, quand je parle de plastique, c'est ça. Ça va vraiment être le polyester, le polyamide, le polypropylène. Donc ça va vraiment être ça. Donc tout ce qui est pétrosourcé et qui a justement donc un polymère et des additifs qui font cette matière plastique, qui peuvent migrer, des additifs justement, et qui peuvent être nocifs pour la santé. Donc pour moi, c'est ça. Et si tu prends par exemple un cas de figure où je te prends de la cellulose et je te mets un additif, est-ce Mm. que tu considères que c'est un plastique ou pas? Ça dépend, je pense, de l'additif, ça dépend de comment c'est fait. Ça va dépendre. Vraiment, ça. Après, si c'est de la cellulose pure comme nous, du coup, non, pas du tout. Après, ça dépend si on met un additif qui va être biosourcé, qui va pas impacter après la santé. Je sais pas du tout. Ouais, c'est C'est une intéressant. grande question. Non, mais Franchement, il y a plein de choses dessus. c'est une excellente question que je te pose et effectivement, j'ai pas tous les éléments de réponse à mon sujet Ouais. et elle était pas du tout piège. En réalité, c'était vraiment pour avoir ton approche. Moi, je piège Mais personne dans Remis à matériaux et c'est vraiment la mécanique de se dire parce que moi, la définition que j'ai moi du plastique, c'est en fait le plastique, c'est une formulation de polymère. À partir du moment où tu as un ouais. polymère et tu lui ajoutes de l'additif, tu formules un polymère qui devient un plastique. Qu'importe la source du polymère, à partir du moment où il y a l'action de l'homme qui met Mm. cette mécanique de formulation, on devient un plastique. Maintenant, effectivement, on peut associer le terme plastique à des effets de toxicologie. Est-ce qu'effectivement, il y a une mécanique de toxicologie qui est associée à ce mot plastique? À l'heure actuelle, je ne pense pas. On est vraiment sur une définition telle qu'un plastique, c'est un polymère formulé. Mais il est vrai que la notion de cellulose, toi, en fait, tu parles vraiment du polymère de cellulose. Et en fait, tu n'as qu'un matériau Ouais. qui est du polymère de cellulose C'est pur. ça. Et ça c'est important à le faire rentrer dans les mœurs. Et je pense que ça mériterait même d'en parler réellement, d'avoir une mécanique de médiation scientifique en disant, nous, on n'a pas de plastique parce qu'on n'a pas fait un polymère formulé. On a le polymère seul. Et d'autant plus que c'est de la cellulose Mhm. pure. Donc, C'est la ça. cellulose pure. Et tu vois, vraiment avoir ce discours-là, pour moi, c'est important parce que beaucoup de gens, j'ai l'impression qu'il y a, tu sais, il y a un mauvais discours d'amalgame aussi entre le plastique, c'est pas du plastique, c'est de l'algue, c'est pas de l'algue. Tu vois, et en fait, voilà, je pense qu'il y a vraiment cette approche-là. Et voilà, juste pour en parler d'un point de vue Mhm. médiation, mais je pense que c'était important de le situer. Ouais. Donc, effectivement, ouais, bon, bah, de toute façon, je trouve que c'est Mm. judicieux. Et in fine, est-ce que vous avez. Oui, oui, j'avais posé cette question, je ne l'ai pas. Peut-être qu'elle est naïve de ma part. Franchement, je n'ai pas cette réponse. Est-ce qu'elle est naïve de ma part, peut-être, cette question? Mais est-ce qu'il y a une mécanique de toxicologie quand même que vous avez regardée sur cette cellulose pure? Par rapport aux contaminants, tu veux dire? Oui, peut-être par rapport aux Tout plein de contaminants, choses par qu'on. rapport au général. En fait, quand vous émettez cette cellulose pure, parce que bon, la cellulose pure Ouais. ne se trouve pas dans la nature, la cellulose pure. Mm. Elle est mélangée, elle est amalgamée avec pas mal de choses. Bon, peut-être que c'est pas le bon terme amalgamé, mais je veux dire,
comme le bois, voilà, le bois, il y a la cellulose, l'hémicellulose, les lignines, les pectines, voilà, on a une structure bien définie. Voilà. Est-ce que la cellulose pure, voilà, est-ce qu'elle est. Voilà, une question. C'est Voilà. toi qui as la réponse, c'est pas moi. Moi, j'ai pas la. La cellulose pure, bon, elle est pas toxique, la cellulose pure. Ouais. Après, bah, pour tout ce qui est contaminant aussi des déchets textiles, là, pour le coup, il y a pas mal de choses qui sont donc mélangées à cette cellulose. Et là, on est en train de regarder justement la composition exacte en fonction de la source de textile. Quand on a un textile qui est pur, qui est blanc, on n'a aucun souci. Mais par contre, après, si on récupère des déchets textiles qui sont du type industriel, très contaminés, etc., là, il va falloir qu'on fasse un peu plus attention, rajouter des étapes aussi de purification, mais il n'y a aucun souci de ce côté-là. Ok, très bien. Bon, c'est intéressant. Bon, après, je présume comme il faut pas la sniffer la cellulose quand même. Donc, sniffer ta pouffe de cellulose parce que c'est pas bon, ça finit même dans les poumons, c'est pas Et bon. la cellulose, justement, elle est utilisée beaucoup en pharmacologie Mm. pour la galénique, donc pour Ouais. faire des comprimés, en fait. Donc, on Oui, peut mais en totalement la ingérant, tu manger vois, pure. tu l'ingères. Tu l'ingères, mais la sniffer, Oui. c'est différent, tu vois. La sniffer, c'est pas la Ah oui, gérer, tu vois. voilà, oui. Tu vois, c'est ça que je vais Vous te faites ce que dire, tu vous vois. voulez. Voilà, mais chacun son trip. Il y en a qui veulent sniffer la cellulose, ils peuvent. Mais c'est vrai que, non, mais tu as raison, tu as raison. Mais c'est intéressant d'avoir cette vision-là, quand même, de se poser des questions, et notamment, in fine, sur les contaminants. Et, euh, et in fine, derrière, après, sur quand le matériau Mm, est fabriqué, comment après tu arriveras à le reprocéder. D'ailleurs, ça, c'est des choses que tu as c'est ça. regardées. Comment Oui, reprocéder? exact. Ouais. Bah, très très bonne question justement, que ça soit un matériau qui est léger, encore fibreux ou un matériau qui est complètement dense. Ouais. Nous, on va tout rebroyer et remettre dans notre procédé. On n'a aucun souci à réutiliser, donc recycler notre matière. Et pour tout ce qui est, pour tout ce qui est matériaux, donc plus calage, ce que l'on fait, là justement, on aimerait justement que ces matériaux-là soient plus considérés comme des matériaux qui peuvent être recyclés dans la filière papier, puisqu'on a Oui. encore plein de fibres à l'intérieur. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Et par contre, notre matière qui est très très dense, ça pour le coup, ça n'a rien à voir avec le papier, donc il faut qu'on trouve une alternative en fait. Donc cette matière, elle sera biodégradable, elle sera compostable, mais comment, combien de temps, c'est un beau sujet aussi de recherche. C'est un beau sujet parce que d'autant plus aussi, quel est ton parti pris? Est-ce que tu considères que c'est Mm. plus simple de recycler un matériau et de le faire une fois Mm. en compost? Ou est-ce que tu trouves que c'est plus intelligent de le remettre dans le circuit? De le recycler. Exactement. Ça, Effectivement, c'est, c'est une voilà. vraie Ça question, dépend de ça. l'application. Ouais. Ça dépend de l'application, Exactement. ça dépend du point de Mm, vue que tu mm. as. Et si tu as un point de vue purement matériau, ben moi je trouve que c'est pas bon. Il faut mieux le réinjecter parce que je me passe dans un point de vue Exactement. ressource, tout simplement. Mais ça dépend parce Ouais, que tout simplement. y a Mm, pas mm. c'est un parti pris en fait. C'est un parti pris, c'est aussi Mm, une mm. interprétation et un référentiel à prendre, tout simplement. Donc, Ouais, ouais. c'est Nous, vous ça. êtes plutôt dans ce référentiel. J'ai une ressource, je ne veux pas la gaspiller, je veux quand même lui donner N cycle de vie Exactement. par la suite. C'est Ok, ça. très Nous, bien. on peut recycler à l'infini. Donc, À l'infini. techniquement, on peut le faire, mais il y aurait que nous qui savons le faire. À Donc, l'infini et l'au-delà. Ok, très bien. Bah, ça marche, je prends. Je prends. Et du coup, ton matériau, techniquement, si tu le vends, comment tu le vends? Tu le vends en bloc et que la personne est capable d'usiner ce qu'elle veut pour définir ou tu le vends déjà préformé à la demande du client? Comment mais ça ça, se fait? c'est aussi une très bonne question. On réfléchit toujours à cette question, justement. Nous, on fait du moulage, donc on peut très bien adapter les moules en fonction de l'application finale, mais on sait aussi faire des plaques qui sont usinables. Et comme la matière, c'est de la cellulose, c'est quand même l'un des composants majoritaires du bois, on peut très bien usiner nos plaques avec des outils qui usinent le bois de base, en fait. Ouais, tout à fait. Donc, pour le coup, on s'adapte aux chaînes de production, aux chaînes d'usinage sont déjà existantes, finalement. Donc, Un, j- c'est vrai que faire des plaques, c'est pas mal. un jour, tu arriveras à reproduire des structures genre du bois, mais avec que ta cellulose à toi. Genre vraiment faire toutes les structures, tu vois. Je sais pas moi, la cellulose qu'elle tourne dans un côté, l'autre qui tourne dans un autre. Tu es capable de faire de l'impression comme Oula, ça? Je sais pas, moi, ou je sais pas du rêvons, tout. rêvons, autorisons-nous à rêver. On Oui, est là aussi pour rêver aussi. bah, ouais, Ouais, on ça fait serait des choses intéressant. très, très créatives, hein. Ok, Pour le coup, super. c'est vraiment le concept de notre recherche, c'est vraiment de repousser les limites de l'imaginaire en ce qui concerne la cellulose, pour le coup. Ouais. Et on fait vraiment beaucoup de créations. Du coup, au laboratoire, on va vraiment faire des mélanges de tout type de cellulose provenant du textile et vraiment
faire des textures, des matières différentes qui vont être semblables, par exemple, je sais pas comment expliquer. On va avoir des choses qui vont être un peu granuleuses, des choses qui vont être lisses. On va faire des mélanges pour avoir un aspect marbré. On va avoir beaucoup de choses, des choses complètement transparentes qui vont ressembler vraiment à du polycarbonate ou alors à un morceau de verre, mais en plus léger, du coup. Et donc, on fait vraiment plein de choses différentes. Mais c'est vrai que c'est une question. La tenue mécanique. Donc, tu as vraiment un matériau qui a une tenue mécanique? C'est-à-dire elle se Ouais. tient vraiment. Ah oui, oui. Parce que tu me parles de plaques, mais c'est vrai que intrinsèquement, tu m'as parlé de tenue mécanique si tu me parles de plaques, mais quand même, j'avais besoin de l'entendre vraiment. Donc, on a vraiment une plaque devant. Tu as vraiment un truc Ouais, mais avec vraiment. un beau module en traction, en Ouais. cisaillement, en compression. Intéressant. Mais tu as la fameuse. Effectivement, tu as une plage de température à utiliser, puisque bon, intrinsèquement, tu as la cellulose. Une cellulose, c'est un polymère thermoplastique. Forcément, tu as une TG. Non? Tu as une TG ou Ben, pas? non, alors ça c'est C'est une bonne non, ça question. c'est Je te la pose grande une question. question. Non, justement, enfin, techniquement, hypothétiquement, il y en a une, mais en soi, la cellulose, quand on la chauffe, elle brûle. Donc, Ah, d'accord. Donc, elle se voilà. dégrade avant même de passer Ouais, voilà, c'est sa ça. température de transition vitreuse. Voilà, c'est D'accord. ça. Ok, très bien. Bon, bah, ça va. C'est bon, c'est nickel. Je pense qu'on est tous C'est vrai que d'accord. on peut pas traiter la cellulose de la même manière qu'un plastique. C'est vrai que si on veut refondre la cellulose, impossible. C'est pour ça qu'on la dissout. Oui, 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 tout Et à fait. voilà. Tu as bien raison. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est ça aussi à comprendre, tu vois. Si il se dégrade avant, bah, il brûle avant, il n'y a pas de TG. Voilà, c'est tout. Dommage. Voilà, mais dommage, hein, c'est intéressant. Ça serait intéressant, une TG. Ou alors, peut-être, je sais pas. Bon, bref. C'est une question, voilà, je la pose et voilà. Non, mais c'est super intéressant. Mais écoute, c'est trop cool. Et du coup, à l'heure actuelle, pour les investisseurs, comment ils font pour te contacter? Bah, déjà, on peut me contacter directement sur le site web de Blencel. Mm. Je reçois beaucoup de messages Ouais, du coup. ouais, ouais. Et sur LinkedIn, alors je reçois aussi beaucoup de messages sur LinkedIn. Et je suis très active aussi, même si je poste pas énormément, je suis beaucoup LinkedIn. Et sinon par mail aussi, voilà. On peut me Ok. contacter par Non, mais différents c'est moyens. intéressant non, parce que je te posais. Parce que, en fait, ça, c'est la question que je pose à la fin du podcast. Mais toi, tu as répondu déjà à la question à la fin du podcast. Mais ce que je voulais te dire par là, c'était de savoir, en fait, in fine, comment, en fait, la démarche se fait. Ça veut dire, est-ce que toi, tu attends vraiment un investisseur? Est-ce que tu attends finalement un client potentiel qui est Ouais, capable de préinvestir? C'est ouais, ça plutôt la notion de ma question. Est-ce que tu attends ouais, par plutôt un rapport à la donneur question d'ordre? d'avant, ouais, Voilà. Est-ce que tu attends, en fait, un ouais. donneur d'ordre qui va te dire, OK, ton matériau est séduisant, je mets une Mm, bille et on y va. Et finalement, je m'engage, moi, à commander tant de kilos ou de tonnes, mm. je dis une bêtise, mais de ton matériau pour pouvoir faire pour mon usage. Il s'engage avec toi ou est-ce que non? Ou est-ce que c'est juste un investisseur qui va dire, ben voilà, je mets des billes. Voilà, c'est ça en fait. Qu'est-ce que tu J'attends, préfères? exactement. Je préfère le premier cas de figure. Ah, voilà. Voilà, c'est ça ma Là, question vraiment. originelle. Ok, ok. Non, mais c'est ça. Mais c'est très bien. Ben C'est oui, exactement ce qu'on attend. C'est exactement ce qu'on un attend. donneur C'est d'ordre. l'application, voilà, le donneur d'ordre. Nous, on veut l'application avec la personne qui va avoir besoin de cette matière et qui va, du coup, nous aider à financer le développement de cette matière. Bon, bah super, bah super. En tout cas, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Bah super, bah nickel. Mais du coup, bah, je te propose de passer un pan du podcast et notamment, en fait, prendre un peu une rétrospective par rapport à ce que tu as fait. Et Ouais. je vais te poser une question qui est peut-être un peu difficile. Je me rends compte qu'elle est difficile à chaque fois que je la pose à mes invités. Euh, Quand tu as commencé et Mm. maintenant, c'est quoi ton état d'esprit par rapport à l'évolution que tu as eue sur ce secteur? Et maintenant, qu'est-ce qui s'est révélé à toi? Quel verrou technologique s'est révélé à toi et tu dis, tiens, ça c'est intéressant, il faut que j'y aille. Alors, donc, dans le secteur, en tout cas, Ouais. en fait, il y a plusieurs secteurs déjà. Il y a les secteurs, du coup, il y a le recyclage du textile d'un côté, il va y avoir la cellulose de l'autre, les polymères biosourcés, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai vu beaucoup de créativité au fur et à mesure des années. Ça fait 5 ans maintenant que je travaille dans tout ce domaine. Il y a beaucoup de nouvelles solutions qui sont apparues pour recycler n'importe quel type de fibre, mais je sens qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. En fait, j'ai encore plein d'idées, pas que forcément sur la cellulose, il y a beaucoup d'autres fibres qui m'intéressent. Et il y a encore plein de choses à faire au niveau de la cellulose, justement, en ce qui concerne la mise en forme. Il y a plein de nouvelles mises en forme qui sont créées. Ça, c'est super intéressant. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de procédés aussi qui n'avaient pas forcément vu le jour parce que justement, donc il n'y avait pas forcément peut-être de moyens avant de développer ces procédés-là.
ou pas forcément de marché. Il y a beaucoup de nouveaux marchés qui arrivent aussi. Et donc, c'est l'occasion pour des nouveaux procédés de se développer. Et ça, c'est vraiment génial. Il y a encore plein de choses de possibles. Donc, je suis assez contente que tout ne soit pas bouché, en fait. Il y a plein d'opportunités. Ouais, c'est trop cool. C'est trop cool de voir cette évolution-là de Mm. perspective, de savoir. Et quand tu as commencé, tu peux plus t'arrêter en fait. C'est vraiment une notion où tu te dis, Exactement. tiens, comment je pourrais tester? Tiens, mais je peux le tester sur ça. Ah ouais, non, mais attends, je peux le tester sur ça. Ah ouais, non, mais attends. Non, mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette démarche à chaque fois de vouloir toujours plus, plus, plus. Et c'est sûr que moi, j'ai cette image un peu quand on crée quelque chose, on crée un business, on crée quelque chose. Il faut avoir déjà cette mécanique de créer un arbre qui pousse, qui brise le plafond de verre organique, parce qu'il y a des polymères, verre organique, et in fine, faire les branches. Mais pour Ouais. faire ça, il faut vraiment choisir déjà une ligne directrice qui nous permet de briser la glace. Et Il faut in déjà un fine, tronc. après, ah, c'est ça, il faut un tronc de cellulose, et après, Voilà. et après essayer de faire les branches. Mais non, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Mais ça, c'est ce qui nous anime en tant que femmes et hommes de science. C'est ce qui nous anime, cette curiosité, le fait de vouloir toujours tout Mm. tester, de toujours tout faire au détriment de nous-mêmes d'une certaine manière. Mm. Et il faut qu'on apprenne à se réguler quand même. Qu'on apprenne à se réguler. Il faut qu'on apprenne à se réguler. Ouais, c'est sûr. Du coup, je te pose la Un peu même les question. chercheurs fous. Ah, on est des. Moi, j'ai des lunettes déjà. Il manque plus que les cheveux d'Einstein et j'ai tout gagné. Non, mais c'est clair. Mais du coup, je vais te poser la même question, mais cette fois-ci, personne lambda. En gros, il y a une Mhm. Marion Bis qui vient, qui se balade et il te demande, elle te dit, tiens Marion, vous parlez et en même temps, vous arrivez à un moment donné où vous parlez de votre travail. Et elle va te dire, ben voilà, moi je fais ça, voilà, moi je travaille dans ça. Et toi, Marion, tu travailles dans quoi? Et in fine, elle t'explique ce que tu fais. Euh, ben toi, en tant que personne, comment tu reçois cette information-là qu'on te dit, bah tiens, c'est trop cool, on va isoler de la cellulose, on va recycler la cellulose. Ça paraît quand même abstrait quand même. Comment tu le reçois, comment tu serais capable de le recevoir et Ouais. in fine, après je te laisse reprendre cette casquette de chercheuse que tu es. Comment tu l'expliquerais? Et ben, bah, pour le coup, moi, je trouve ça vraiment, bah, pas enfin, c'est pas du tout commun que quelqu'un me dise, «Ah bah, avec, du fil, je vais faire, quelque chose qui ressemble à du plastique». Ouais, bah ouais, Pardon? Enfin, oui, clairement, enfin, clairement, ouais. pour le ça me fait sens pour par exemple, le polyester, ça peut faire sens, on fait fondre, OK. Mais pour une matière végétale, je regarderais la personne, un peu, bizarrement, je fais: «Bon, qu'est-ce qu'elle raconte?» Et je demanderai à voir. Je demanderai à voir, OK, montre-moi qu'est-ce que tu fais, comment tu le fais? Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a du mal à s'imaginer. Et justement, c'est ce qui se passe quand je parle de mon projet. En fait, bah, justement, bah, pour répondre à la deuxième partie de la question, à chaque fois, je montre la matière. Je montre et je vulgarise, pas au maximum, mais je vulgarise assez pour expliquer comment je fais. Parce que c'est très disruptif comme technologie. Et donc, je montre tout simplement. J'explique que c'est possible de faire des choses voilà, qui sont pas communes, qu'on ne voit pas tous les jours. Ouais, faire des choses incroyables et inspirantes. Donc tu montres que c'est possible. Ouais, c'est génial. C'est génial, bah, trop cool. Non, mais c'est vrai que c'est un vrai enjeu. Enfin, vraiment, c'est un vrai enjeu de connecter les matériaux, de se rendre compte que on parle de peut-être d'un même matériau, mais sous des formes différentes. Mmh, Parce que quand tu dis, bah, c'est ça. effectivement, ouais, c'est du bois, en fait, concrètement, Ouais, c'est ça. avec plein de C'est lapsus, ça. bien sûr, que je dis à ma phrase, mais c'est du bois et la personne percute. Mais attends, ok, d'accord. Tu vois, tu vois. Et c'est ça qui est incroyable dans les matériaux, c'est cette forme, cette texture qu'on peut donner aux choses. Mmh, Et in fine, ben, en fait, on part de la même chose parce qu'à l'échelle moléculaire ou à l'échelle atomique, en fait, on parle des mêmes molécules et des mêmes atomes. Donc, ouais. c'est la magie de la matière et des matériaux. Voilà, donc ça, c'est sûr et certain. Du coup, bah, écoute, c'est trop cool et je vais te poser encore une autre question et une question qui arrive finalement à la fin du podcast. C'est une question de rétrospective et de perspective. Comment tu vois ton évolution? En fait, comment tu vois ton évolution, l'évolution que tu as eue quand tu as commencé en thèse? Ouais. Tout mignon comme moi, j'étais tout mignon en thèse, tu vois, tout petit chercheur tout mignon. Pour reprendre l'expression d'une amie à moi qui accompagne des docteurs et des doctorantes et des doctorants, des bébés docteurs.
Tu étais un bébé docteur et que, Ouais. in fine, tu es devenue une doctoresse accomplie. Euh, Quelle a été ton évolution, si tu peux faire une rétrospective, et comment tu imagines la suite, comment tu imagines l'avenir? Par rapport à ton projet ou par rapport à toi en tant que personne? Oui, oui, oui. Mais, alors, moi, je me souviens quand j'étais en tout début de thèse, j'avais vraiment le syndrome de l'imposteur, comme beaucoup, comme la majorité en fait des doctorants, finalement, en discutant avec tout le monde. Donc, vraiment, il y avait beaucoup de machines autour de moi. Je ne les connaissais absolument pas. Mon sujet, j'étais pas du tout experte. J'avais fait très peu de cours sur la cellulose, hein, finalement. Donc, je me revois encore en train d'apprendre toute cette science et donc à développer du coup ma curiosité par rapport au tout ce qui est possible de faire autour de la cellulose, autour du recyclage de textiles. Et, euh, et oui, j'ai vu une belle évolution quand même. Maintenant, du coup, aujourd'hui, je suis très très fière de tout ce que j'ai pu faire. Et je m'attendais pas du tout à justement continuer en post-doctorat. Pour moi, c'était évident d'aller vers l'industrie, faire des choses très concrètes. Et au final, j'ai continué parce que j'ai voulu faire moi-même les choses concrètes. Vraiment, c'est assez fou. Je me serais jamais imaginée à cette place-là, tout début de thèse en tout cas. Ouais, c'est incroyable. Et ouais, c'est ça. C'est Et du coup, incroyable. pour la suite aussi, là pour l'instant, j'aimerais beaucoup que du coup cette aventure entrepreneuriale fonctionne, mais elle va fonctionner. Et, euh, et donc là, j'ai hâte de continuer, de créer officiellement Blencel et de poursuivre l'aventure, de créer mon équipe aussi. Aujourd'hui, on est deux en permanence sur le projet, mais l'équipe va grandir dès 2026 et de continuer la ligne de production, de trouver l'application phare et de continuer aussi à vulgariser la science auprès des plus jeunes, de continuer à parler science avec tout le monde et de parler matériaux surtout. De par les matériaux, c'est juste la phrase que je retiens. De par les matériaux. Non, mais c'est trop cool. C'est trop cool. C'est trop cool. Bah écoute, nickel. Et bah, c'est des belles paroles, c'est des très belles paroles, parce qu'effectivement, toutes les paroles qui permettent de véhiculer une émotion, de véhiculer un sentiment, de Mm. véhiculer une passion qu'on souhaite partager, qu'on souhaite communiquer à celles et ceux qui le souhaitent. Et ça, c'est quelque chose qui devient peut-être rare un petit peu dans notre société actuelle. Et même si peut-être c'est un oxymore parce que ça devient rare, et tout autant, on a de plus en plus de personnes qui veulent le faire. Ouais. Donc c'est assez marrant qu'à la fois il y ait une sorte de même voix qui parle, mais on ne s'autorise pas à dire certaines choses. Voilà. Bref, ça c'est le jeu de la vie, je dirais ça comme ça. Et je pense que quand on est capable de faire de la médiation scientifique et de communiquer, comme tu le fais si bien, c'est important de véhiculer ce qu'on est. Parce qu'en fait, on Mm. dissocie pas sa recherche de son être, en fait. Son être et sa Mm. recherche et sa perspective, son point de vue nourrit l'un et l'autre facette de soi-même. Donc ça, c'est tout aussi important C'est de, beau ça. de le C'est faire. très beau. Je te remercie. Et du coup, si tu as des conseils, tu aurais des conseils à donner Mm. aux plus jeunes ou plus expérimentés, lesquels seraient-ils? Moi, ce que je dis souvent à mes élèves et à mes étudiants, justement, c'est de ne pas avoir peur d'être curieux, finalement, d'aller voir ce qui se passe un petit peu partout. Et vraiment, si on a des questions, mais vraiment se documenter, discuter avec les gens autour de nous. C'est vraiment très, 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 très important de discuter avec toutes les personnes autour de nous, même si elles ne sont pas dans notre domaine. Et elles peuvent toutes nous apporter un point de vue différent sur différents sujets. C'est super intéressant et vraiment oser faire les choses et ne pas se mettre vraiment de limites, en tout cas dans la science, on va dire. Par exemple, dès qu'on a, par exemple pour une thèse, oui, si on a envie de se lancer mais qu'on hésite, pourquoi pas? Allez-y, lancez-vous pour faire une thèse. Si le sujet vous intéresse, voilà, si tout est en votre faveur, allez-y et vous verrez bien. Et c'est pareil pour l'entrepreneuriat, c'est pareil pour tout en fait. Faut oser faire les choses. Mm. Ouais, Faut se lancer. c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et in fine, quelle bouteille à la mer tu donnerais en fait aux générations suivantes? Autant de se lancer, si tu as cette petite bouteille que tu laisses, qui marque temporelle de ta vision, laquelle serait-elle?
Euh, comment ça? Qu'est-ce que... Une marque temporelle, c'est-à-dire Hmm, une idée que tu as, une vision que tu donnerais aux générations suivantes. Voilà, si tu dois laisser cette bouteille à la mer, laquelle serait-elle tout simplement? En gros, soyez passionné, soyez cultivé ou soyez curieux, comme tu viens de le dire, reprendre mais bien le ouais, c'est ça, formaliser. exactement. C'est vraiment, Ou ça va être très soyez court. vous-même, je sais C'est pas moi. vraiment, exactement, croyez en vous et osez, tout simplement. Croyez en vous, en fait. C'est surtout ça. Oser. Bah écoute, c'est très bien. Bah, de toute façon, si on ne tente rien, on n'a rien dans la vie, ça c'est sûr. La Mhm, peur de l'échec, c'est déjà un échec. Et dans la vie, si on veut construire, il faut s'autoriser à construire. Et donc, je te rejoins mhm. là-dessus. Écoute, c'est génial. C'est génial. Merci en tout cas de cet entretien. Moi, j'étais ravi Ben, de merci à toi. t'avoir. Mais tu vas pas y échapper. Tu vas pas y échapper. Du coup, comme on arrive à la fin de cet entretien, je pose généralement la question signature de Dromia Matériaux. Et je vais te la poser à toi, Marion. Marion, si tu serais un matériau, lequel serais-tu et comment tu te définirais? Très, très bonne question. Un matériau, moi, j'aurais été plutôt un matériau qui n'est peut-être pas très, très commun, un matériau que je ne connais pas trop, d'ailleurs, mais que je trouve très sympa. Moi, j'aime beaucoup la nacre. Oui, La oui, nacre, c'est oui, vraiment, bah, c'est un matériau naturel déjà. oui, tout à Et fait. bon, bah voilà, Présent dans les ça, crustacés. Oui, tout à fait. les Incroyable. Bon, mollusques, c'est ça, exactement. ouais, ouais. Et donc, et en fait, la nacre, bah, c'est irisé, donc il y a vraiment plein de couleurs. Et finalement, c'est un peu un panel de connaissances. Donc, moi, je viens de différentes filières et j'utilise toutes mes connaissances dans toutes ces filières justement pour faire ce que j'aime faire, les matériaux sourcés. Et donc, je pense que ça peut peut-être correspondre. Et la NAC, ça prend beaucoup de temps aussi à être créé. Et ça, c'est quelque chose que je sais faire maintenant. Je suis très patiente maintenant. Avant, j'étais beaucoup moins. L'entrepreneuriat et la recherche, il faut être vraiment patient. Et je pense que ce matériau correspond bien à tout ça. Voilà. Effectivement, il faut s'autoriser à ne pas être dans l'immédiateté. Il faut se donner du temps au temps pour Mhm, construire son parcours et construire ce qu'on souhaite devenir et quelle recherche nous voulons donner à l'humanité. Et effectivement, cette mécanique de la nacre, d'avoir un changement, une couleur irisée, une multitude mhm. de spectres de couleurs C'est par la ça. diffusion de la lumière, ça montre effectivement que d'un même objet, on peut le voir d'une multitude de perspectives. Et c'est là où est la force d'une idée, c'est qu'on est capable de Ouais. s'autoriser, d'être capable de s'autoriser à la voir de Mhm. plusieurs perspectives. Effectivement, c'est génial. C'est génial. Écoute, merci beaucoup. Ben, je vais passer à la fin, je vais parler tout seul. Ben, merci beaucoup en tout cas de nous avoir écoutés dans Drôme et Matériaux. Je suis très content d'avoir d'avoir eu Marion avec moi. C'est vrai que j'ai oublié une petite question, mais tu l'as dit de toute façon avant. J'allais te poser la question si on doit te suivre sur les réseaux sociaux, lesquels sont où tu es le plus disponible. Tu avais dit que c'était LinkedIn, si je dis pas de bêtises. Exactement. Voilà, LinkedIn. donc si on doit te contacter, effectivement, c'est sur LinkedIn. Sinon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir raconté. Si vous voulez soutenir Dromien Matériaux, alors Dromien Matériaux est un média de Cosmos Matériac. Et si vous voulez nous soutenir, c'est très simple en fait. C'est un petit pouce, un petit commentaire, un petit like, un petit 5 étoiles dans toutes les plateformes. C'est qu'un pouce pour vous, mais ça change la donne et ça donne de la puissance et de la voix aux femmes et aux hommes qui sont passés dans Dromien Matériaux. Donc en tout cas, je compte sur vous. Et c'est avec vous et grâce à vous que le média prendra plus d'ampleur et qu'on aura accès à plus de choses. Et donc, je compte sur vous, tout simplement. Je terminerai ce podcast en donnant le mot de la fin à Marion. Si tu as un mot de la fin, lequel serait-il? Ben, bonne question là aussi. Mot de la fin. Ce qui te vient à l'esprit. Ce qui te Je vient à sais pas l'esprit. du tout. Euh, Après, je dirais, tu je ne sais sais pas pas. du tout, c'est un mot de la fin. Ça veut dire que tu t'autorises à ne pas savoir pour apprendre plus tard à savoir comment tu Non. peux résoudre une situation. Donc, ch- euh, femmes et hommes de science, autorisez-vous à ne pas savoir certaines choses parce que ne pas savoir, c'est le début de la connaissance, c'est le début de chercher, d'apprendre à savoir ce qu'on souhaite. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cet entretien, Merci. vraiment, Marion. Et je vous souhaite effectivement une agréable journée à toutes les personnes qui nous écoutent et
À très vite pour un nouvel épisode de Dromia Matériaux, votre podcast qui parle de la science, des matériaux, de l'exploration humaine, des matériaux de la science. Vous l'avez vu, on a tapé un délire pendant toute cette heure-là de discussion. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Allez, salut.